Pendant notre voyage à Hawaï, mon mari a dit à l'enregistrement, annulons notre chambre et prenons celle d'Axe sans grave côté. Pourquoi? C'est compliqué, et je dis, mais il a souri mystérieusement, tu comprendras ce soir. À minuit, il m'a secoué, réveille-toi. Colle ton oreille au mur. J'ai hésité, puis j'ai entendu un son qui m'a fait trembler de choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. De la Maison Blanche à 2 étages d'un quartier résidentiel de San Diego s'élevaient les voix joyeuses des enfants. Linda Wilson préparait le dîner dans la cuisine tout en écoutant sa fille de 10 ans, Emily, et son fils de 8 ans, Jake, jouer dans le jardin. « Maman, c'est quand notre voyage à Hawaï cette année ?» demanda Emily en accourant dans la cuisine. « Le 25 du mois prochain. »« C'est pour bientôt ?» répondit Linda avec un sourire. Le voyage familial annuel à Hawaï était un événement majeur qui incluait tous les membres de la famille élargie des Wilson. « Super! Je vais absolument essayer la plongée avec tuba cette année, déclara Jake en bondissant à son tour dans la cuisine. Le bruit de la porte d'entrée annonça le retour de David. David travaillait comme manager dans une entreprise informatique locale et était un mari doux et dévoué à sa famille. « Bienvenue à la maison, chérie. Comment s'est passée ta journée ?» Le salua Linda en l'embrassant. « Je suis rentré. Les enfants sont tout excités pour Hawaï ?» rit David en serrant ses enfants dans ses bras. « Papa, on va au même hôtel cette année ?» Emily leva les yeux vers son père, rempli d'attente. « Bien sûr, ce complexe hôtelier à Waikiki. Grand-mère et tante Carole viendront aussi. » Linda s'arrêta et se retourna. Sa relation avec la mère de David, Barbara, et sa sœur, Carole, était bonne en apparence, mais il y avait toujours une distance subtile. Barbara était fière de la réussite de son fils, mais jetait parfois des regards sévères à Linda. Carole, célibataire et proche en âge de Linda, aimait beaucoup Emily et Jake, mais Linda sentait parfois chez elle une sorte de compétition. Le lendemain, Linda travaillait comme pharmacienne dans une grande pharmacie locale. Alors qu'elle vérifiait des ordonnances au comptoir, sa collègue Margaret s'approcha d'elle. « Linda, concernant ta demande de vacances pour le mois prochain, une semaine entière, c'est vraiment possible? Ce sera une période chargée. Je suis désolé, mais ce voyage en famille est une tradition annuelle importante. Je préparais des consignes de passation détaillées et mettrai en place un système de contact en cas d'urgence, expliqua poliment Linda. Le métier de pharmacien impliquait de lourdes responsabilités, et prendre des congés demandait une grande prévenance. Cependant, elle estimait que le temps passé en famille était tout aussi important. Ce week-end-là, Barbara et Carole furent invitées à dîner. Réunies autour de la table, toute la famille discuta des plans pour le voyage à Hawaï. « Linda, ça doit être difficile d'être pharmacienne. Prendre une semaine entière de congé, ça ne va pas poser de problème à ton travail ?» demanda Barbara avec une expression soucieuse. « J'adore mon travail. Mes collègues sont très compréhensifs, » répondit calmement Linda. « Tu as toujours l'air si occupée. Concilier le ménage et la carrière doit être difficile, » dit Carole d'un ton compatissant. « David m'aide beaucoup, alors on s'en sort, » dit Linda en jetant un regard reconnaissant à son mari. Les enfants adoraient leur grand-mère et leur tante, surtout Emily, qui était particulièrement attachée à Carole. Jake, assis sur les genoux de Barbara, parlait avec enthousiasme de leur projet pour Hawaï. « J'ai encore réservé une suite luxueuse cette année, » déclara Barbara avec satisfaction. 3 chambres communicantes au dernier étage. On pourra se détendre pendant une semaine entière. Ce seront de merveilleux souvenirs pour les enfants, sourit Linda. En apparence, c'était l'événement annuel d'une famille élargie harmonieuse. Le même hôtel chaque année, une disposition de chambres similaire et la même atmosphère paisible. Linda chérissait cette tradition et la considérait comme une expérience précieuse pour les enfants. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Linda et David discutèrent des préparatifs du voyage dans leur chambre. « Le voyage de cette année s'annonce encore amusant, » dit Linda en tenant la main de son mari. « Oui, les enfants ont grandi, ils en profiteront probablement différemment de l'année dernière, » sourit doucement David. Linda s'endormit, le cœur content. Dès qu'ils descendirent de l'avion à l'aéroport international d'Honolulu, l'air chaud et les parfums sucrés caressèrent la joue de Linda. La fatigue du vol de 6 heures s'allégea mystérieusement, enveloppée dans cette atmosphère paradisiaque. Emily et Jake peinaient à contenir leur excitation et se mirent presque à courir dans l'aéroport avant que leurs parents ne les arrêtent frénétiquement. « Maman, regarde! Tellement de palmiers !» s'écria Jake en montrant la fenêtre. « On y est vraiment, à Hawaï. »
Les yeux d'Émilie pétillaient aussi. Après avoir récupéré leurs bagages, la famille retrouva Barbara et Carole à la sortie de l'aéroport. Barbara arborait un style tropical parfait avec une chemise rose pâle, un pantalon blanc et un chapeau de paille. Carole portait une robe d'un bleu éclatant et de grandes lunettes de soleil, conservant son allure sophistiquée habituelle. « Comment s'est passé le vol ? Vous devez être fatigué, demanda Barbara en serrant ses petits-enfants dans ses bras. « Mamie !» Les enfants se jetèrent sur leur grand-mère. Tante Carole est magnifique, elle aussi, complimenta Émilie à propos de la robe de sa tante. Merci, Émilie. Passons encore une semaine merveilleuse ensemble cette année, sourit gracieusement Carole. Ils se rendirent de l'aéroport à l'hôtel en navette privée. Toute la famille contemplait l'océan bleu et le sable blanc de la plage de Waikiki, visible à travers les fenêtres de la voiture. Linda tenait la main de David, espérant que cette semaine créerait de merveilleux souvenirs. « Je me demande combien de fois nous sommes venus dans cet hôtel, » murmura Barbara. « 5 ans de suite maintenant. Les enfants y sont habitués et le personnel se souvient de nous, c'est rassurant, » répondit Linda. « Oui. Séjourner au même endroit chaque année est réconfortant, » acquiesça Carole. Le luxueux complexe hôtelier, le Pacific Grand Resort, au cœur de Waikiki, était un bâtiment blanc de 30 étages offrant une vue imprenable sur l'océan Pacifique depuis le dernier étage. Le hall, orné de fleurs tropicales, impressionnait par ses colonnes de marbre et ses hauts plafonds, créant un espace somptueux. L'enregistrement à la réception se déroula sans encombre. Miyaka, une employée nippo-américaine, les assista avec aisance en anglais et en japonais. « Bon retour, Monsieur Wilson. Nous vous avons à nouveau préparé la suite spéciale au dernier étage cette année », les accueillit Mia avec un sourire chaleureux. « Merci. Nous sommes ravis de séjourner à nouveau chez vous », répondit poliment David. La famille Wilson occupera la chambre 2301, Madame Barbara la 2302 et Mademoiselle Carole la 2303. Toutes les chambres sont communicantes, vous ne rencontrerez donc aucun désagrément. Après avoir reçu les clés, le groupe se dirigea vers le dernier étage dans l'ascenseur privé. Lorsque les portes s'ouvrirent, les grandes fenêtres du couloir révélèrent une vue magnifique sur l'océan Pacifique. « Waouh, quelle vue splendide encore cette année !» s'exclama Linda, admirative. En entrant dans la chambre 2301, ils découvrirent une suite luxueuse avec un salon, une chambre et un grand balcon. Les enfants sautèrent sur le grand lit et furent ravis par la vue sur l'océan depuis le balcon. « Papa, je vois la piscine aussi. Allons nager demain, » dit Jake en se penchant par-dessus la balustrade. « Fais attention, » dit Linda en ramenant son fils en arrière. Dans la chambre voisine, la 2302, Barbara disait avec satisfaction. La même chambre chaque année, c'est si confortable. La prévenance du personnel est également merveilleuse. On se sent vraiment comme dans notre deuxième maison. Dans la 2303, Carole examinait le mobilier de la chambre en disant « Encore une chambre parfaite cette année. Je devrais pouvoir me détendre toute la semaine. » Ce soir-là, toute la famille dîna au restaurant haut de gamme de l'hôtel, le Sunset Terrace. Depuis leur table sur la terrasse face à l'océan, ils regardèrent le soleil dorer l'horizon en se couchant. « Je suis si heureuse que nous ayons pu nous réunir tous ensemble cette année encore, » dit Barbara en levant son verre de vin. « Oui, Émilie et Jake attendaient ce voyage avec impatience toute l'année, » sourit Linda. « Linda, ça n'a pas été trop compliqué de prendre congé ? Être pharmacienne est un métier si responsable, » demanda Carole avec inquiétude. « J'ai veillé à bien transmettre mes tâches pour ne pas gêner la pharmacie. Mes collègues ont été compréhensifs, je peux donc me détendre et profiter de mon temps libre, » répondit Linda avec reconnaissance. « C'est admirable. Tu es si responsable, la loua Barbara. » Les enfants étaient absorbés par leur cocktail de fruits de mer en entrée. Émilie mangeait chaque crevette une par une avec soin, tandis que Jake décortiquait habilement les pâtes de crabe. « Que faisons-nous demain ?» demanda Linda à la famille. « La plage dès le matin, » suggéra David. « Je veux faire de la plongée, » leva la main Jake. « J'aimerais faire du shopping, » dit Émilie. En écoutant les désirs de chacun, une semaine ne suffira pas, rit Barbara. C'est vrai. Mais cela signifie simplement que nous avons beaucoup de choses à attendre avec impatience, répondit Linda. Lorsque les plats principaux de homard et de steak arrivèrent, la table devint encore plus festive. Carole prit des photos en disant joyeusement, quand je posterai ça sur Instagram, mes amis seront tellement jalouses. Encore un repas merveilleux cette année. Le talent du chef est toujours aussi impressionnant, commenta Barbara en savourant sa nourriture. C'est vraiment délicieux. J'ai l'impression que toute la fatigue de l'année s'envole, dit Linda,
qui profitaient sincèrement du moment. Au moment où ils terminèrent leur dessert, une tarte aux fruits tropicaux, le ciel était devenu d'un bleu marine profond. Les étoiles commençaient à scintiller et une musique hawaïenne jouait doucement au loin. « Bon, si on se couchait tôt ce soir pour être en forme pour demain ?» suggéra David. « Oui. » Avec le décalage horaire et la fatigue des enfants, approuva Linda. Alors que chaque famille retournait dans sa chambre, Barbara dit dans le couloir, « On dirait que ce sera encore une semaine agréable. » Le temps passé en famille est vraiment précieux. « Oui, j'ai hâte de voir nos plans de demain se réaliser », répondit Linda. De retour dans la chambre 2301, la famille discuta des visites du lendemain. Les enfants, excités, mirent un peu de temps à s'endormir, mais finirent par être rattrapés par la fatigue de la journée et dormirent paisiblement. Linda et David se mirent également au lit, et Linda murmura, « Le voyage de cette année s'annonce encore amusant. » Oui, nous devrions être reconnaissants que toute notre famille soit en bonne santé et puisse passer du temps ensemble comme ça, dit David en prenant la main de sa femme. C'était le début de vacances familiales paisibles et sans problème. Un hôtel de luxe, des paysages magnifiques, une nourriture délicieuse et du temps avec ses proches. Que pouvait-on souhaiter de plus? Linda s'endormit, le cœur content. Le lendemain matin, Linda fut réveillée par le chant des oiseaux et le bruit des vagues. La douce lumière du matin, filtrant par le balcon, baignait la pièce d'une lueur dorée. Les enfants dormaient encore profondément et David ouvrait lentement les yeux. « Bonjour, chérie », dit David en embrassant sa femme. « Bonjour. Tu as bien dormi ?» sourit Linda en retour. Toute la famille prit le petit déjeuner au restaurant buffet de l'hôtel. Barbara et Carole étaient déjà à table, dégustant des fruits tropicaux et des pancakes hawaïens. « Que faisons-nous aujourd'hui ?» demanda Barbara à ses petits-enfants. « Je veux nager à la plage », répondit Jake avec énergie. « J'aimerais faire du shopping », dit Emily. « Que diriez-vous de passer la matinée à la plage et d'aller faire les boutiques au centre commercial à la Moana l'après-midi ?» suggéra Carole. Tout le monde fut d'accord, et ce fut le début d'une journée agréable. Le matin, ils passèrent du temps à la plage de Waikiki, nageant et construisant des châteaux de sable. Les enfants jouaient avec les vagues tandis que les adultes profitaient d'un moment de détente sous les parasols. L'après-midi, pendant leur séance de shopping, Emily trouva une jolie robe hawaïenne et Jake découvrit un porte-clés en forme de planche de surf, tous deux ravis de leur trouvaille. Pour le dîner, ils retournèrent au restaurant de l'hôtel, savourant cette fois une cuisine hawaïenne traditionnelle. Il était environ 21h quand ils rentrèrent à l'hôtel après une journée bien remplie. Les enfants semblaient somnolents de fatigue, mais leurs yeux brillaient d'impatience pour le lendemain. Cependant, alors qu'ils se dirigeaient vers le hall des ascenseurs pour regagner leur chambre, David s'arrêta brusquement. « Attends une minute. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» se retourna Linda. David afficha une expression pensive, puis regarda vers la réception. « Il y a quelque chose qui me dérange avec cette chambre. »« Qu'est-ce qui te dérange ?» demanda Linda, perplexe. « Annulons notre réservation pour cette chambre et prenons celle d'Accent Grave Côté, dit David. « Mais pourquoi ? Ce serait tellement compliqué, s'étonna Linda. La chambre était parfaite, et les enfants l'aimaient aussi. Pourquoi faudrait-il changer maintenant ? David posa la main sur l'épaule de sa femme et sourit de manière significative. Tu comprendras ce soir. Ce sourire manquait de sa légèreté habituelle. Il semblait plutôt suggérer une raison sérieuse. Linda devint anxieuse mais décida de faire confiance à son mari. « Que dirons-nous aux enfants ?» demanda doucement Linda. « On dira que la climatisation ne fonctionne pas bien et que l'hôtel nous fournit une autre chambre par prévenance, » répondit David. Ils se rendirent à la réception pour effectuer le changement de chambre. Miyaka, qui les avait aidés précédemment, s'occupa à nouveau d'eux. « Je suis désolé, y a-t-il eu un problème avec la chambre 2301 ?» demanda Mia, inquiète. « Non, la chambre est magnifique. Je souhaite juste changer légèrement la disposition, » expliqua David. « Je comprends. Que diriez-vous de la chambre 2304 ? Elle serait à côté de la chambre adjacente à la 2301, mais c'est une suite de même catégorie. »« Ce sera parfait, » répondit immédiatement David. La procédure fut finalisée et ils reçurent les clés de la nouvelle chambre. La chambre d'origine, la 2301, resterait vacante. Pour une raison quelconque, David garda également la clé de cette chambre. « Pourquoi gardes-tu la clé de la chambre d'origine ?» se demanda Linda. « Juste au cas où. Nous pourrions avoir besoin d'avoir une autre discussion demain, » répondit vaguement David. Ils déplacèrent leurs bagages dans la nouvelle chambre, la 2304, et expliquèrent aux enfants le problème de climatisation comme prévu.
Les enfants ne semblèrent pas particulièrement préoccupés et commencèrent à explorer la nouvelle pièce. « Papa, cette chambre est bien aussi, » dit Émilie. « Oui, on s'amusera bien ici à partir de demain, » dit David en caressant la tête de sa fille. Ils expliquèrent également le changement de chambre à Barbara et Carole. Toutes deux se montrèrent compréhensives, disant « Ce sont des choses qui arrivent parfois. » Vers 22 heures ce soir-là, les enfants s'endormirent profondément, épuisés par la journée. Linda réfléchissait aux événements de la journée en songeant au comportement énigmatique de son mari. Il devait y avoir une raison pour ce changement de chambre, mais David ne l'avait pas expliqué en détail. « Vraiment, pourquoi as-tu changé de chambre ?» demanda Linda à son mari. « Tu comprendras tout demain. Repose-toi maintenant, » dit David en prenant la main de sa femme. Linda n'était pas satisfaite, mais décida de croire aux paroles de son mari. Quand elle s'endormit enfin aux petites heures, l'horloge avait passé 1 heure du matin. Cependant, vers 3 heures, Linda fut réveillée par son mari qui lui secouait l'épaule. « Réveille-toi. Colle ton oreille au mur, » dit David à voix basse. « Quoi ? De quoi tu parles ?» répondit Linda, encore somnolente. « Colle juste ton oreille à ce mur, » dit David en désignant le mur mitoyen de la chambre d'origine, la 2301. Linda était déconcertée, mais se laissa convaincre par l'expression sérieuse de son mari. Hésitante, elle posa son oreille contre le mur et put entendre faiblement des voix venant de la pièce voisine. Au début, elle ne comprenait pas ce qu'elle disait, mais peu à peu, les paroles devinrent plus claires. C'étaient sans aucun doute les voix de Barbara et de Carole. Mais elles devraient être dans leur propre chambre. Pourquoi étaient-elles dans la chambre 2301, qui était censée être vide? Ce sera la fin de Linda, entendit-elle la voix de Barbara. Le sang de Linda se glaça. Son propre nom était mentionné. Et que signifiait la fin? Qui croirait qu'une pharmacienne transporte des drogues illégales? Poursuivit la voix de Carole. Linda était horrifiée. Des drogues illégales. En tant que pharmacienne, elle suivait scrupuleusement la loi et menait toujours ses tâches selon les procédures appropriées. Pourquoi un tel sujet était-il abordé? Elle entendit quelque chose bouger de l'autre côté du mur. On aurait dit qu'elle cachait quelque chose. Demain matin, le personnel de nettoyage le découvrira. Quand ce sera trouvé dans les bagages de Linda, tout sera fini, dit Barbara avec satisfaction. Oui. De cette façon, nous pourrons contrôler entièrement les biens de mon frère et l'avenir des enfants, répondit Carole. Linda s'écarta du mur et regarda David. L'expression de son mari était grave et remplie de colère. « Ma famille essayait de te piéger », expliqua doucement David. « Que veux-tu dire? Tu étais au courant ?» Linda était confuse. « Je les ai entendus par hasard il y a quelques jours. Ma mère et Carole parlaient au téléphone. Elles essaient de te faire passer pour une criminelle afin de te séparer de moi. » Linda ne pouvait accepter cette réalité. Sa belle-mère et sa belle-sœur tentaient de la piéger en utilisant des drogues illégales. Pourquoi irait-elle aussi loin? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? La voix de Linda tremblait. Parce que tu as le droit d'hériter de mes biens. Si tu deviens une criminelle, nous divorçons et Carole gérerait mes biens, expliqua David. De l'autre côté du mur, la conversation des deux femmes se poursuivait. Linda écoutait, incrédule, serrant le bras de David avec des mains tremblantes. « Depuis quand le savais-tu » demanda Linda en regardant son mari. David soupira profondément. « Il y a 3 semaines, je l'ai entendu par hasard en rendant visite à ma mère. Elle parlait avec Carole au téléphone. Je n'arrivais pas à y croire au début. 3 semaines entières. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» La voix de Linda était empreinte d'un sentiment de trahison. « J'avais besoin de preuves et je voulais du temps pour réfléchir à la manière de te protéger, » dit David en prenant la main de sa femme. « C'est pourquoi j'ai décidé de tout révéler pendant ce voyage. » Des voix se firent à nouveau entendre de l'autre côté du mur. « Nous avons donné assez d'argent à la femme de ménage, Maria, donc tout ira bien, » dit la voix de Barbara. « Oui. Quand elle témoignera avoir découvert de l'héroïne dans la valise de Linda, personne ne doutera, » répondit Carole. Linda eut le souffle coupé. De l'héroïne. Elle comptait placer une drogue aussi terrible dans ses bagages. Pour une pharmacienne qui connaissait mieux que quiconque les horreurs des drogues illégales, il ne pouvait y avoir de piège plus cruel. « Mais comment pourrait-elle accéder à nos bagages ?» demanda doucement Linda. « Elles ont soudoyé une femme de ménage. Cette nuit, pendant que nous dormions, elle était censée entrer dans la chambre et placer la drogue dans ta valise, » expliqua David. « C'est donc pour ça que tu as changé de chambre, » réalisa Linda, reconnaissante de la prévoyance de son mari. « Oui, mais ce n'est pas suffisant.
nous devons enregistrer l'intégralité de leur plan, dit David en sortant un petit enregistreur. En fait, j'enregistre tout depuis tout à l'heure. De l'autre côté du mur, la conversation des deux femmes continuait. Quand Linda se fera arrêter, David sera sûrement désemparé, dit Carol. C'est là que nous le soutiendrons. Un fils a besoin de sa mère et de sa sœur, répondit Barbara. J'aiderai aussi pour la procédure de divorce. Les biens de David doivent être gérés par la famille. C'est vrai. On ne peut pas laisser une étrangère comme Linda avoir nos précieux biens. La famille de sang, c'est ce qui compte. Linda retint désespérément ses larmes. Au cours des 3 dernières années, elle avait ressenti un malaise subtil dans sa relation avec sa belle-mère, mais elle n'aurait jamais imaginé une malice aussi profonde. J'ai hâte d'être à demain matin. J'ai hâte de voir la tête de Linda, rit cruellement Carol. Même si elle trouve des excuses du genre qu'une pharmacienne s'y connaît en drogue, personne ne la croira, acquiesça Barbara. David arrêta l'enregistrement. Nous avons assez de preuves. Demain matin, convoquons-les dans la chambre d'origine. Mais ne sera-ce pas dangereux, s'inquiéta Linda. Tout ira bien. J'ai déjà consulté la sécurité de l'hôtel. Nous pourrons appeler la police si nécessaire, rassura David à sa femme. Le matin, David contacta Barbara et Carol, leur disant qu'il avait quelque chose d'important à discuter et leur donna rendez-vous dans la chambre d'origine, la 2301. Les deux femmes arrivèrent sans aucune méfiance. Bonjour, David. Qu'est-ce qui se passe de si bonne heure ? Sourit Barbara à son fils. Maman, Carol, nous devons parler. L'expression de David était sévère. Qu'y a-t-il ? Où est Linda ? Carol regarda autour d'elle. Elle prend son petit déjeuner avec les enfants. Aujourd'hui, je veux parler juste avec vous trois. En entrant dans la pièce, David commença à fouiller au fond du réfrigérateur. Il en sortit un petit sac en plastique contenant une poudre blanche. Qu'est-ce que c'est ? David brandit le sac vers les deux femmes. Le visage de Barbara changea de couleur. Je ne sais pas. Pourquoi une telle chose se trouverait-elle dans cette chambre ? C'est l'héroïne que vous avez cachée la nuit dernière, dit doucement David. De quoi parles-tu ? Nous ne saurions rien d'une telle chose. Nia frénétiquement Carol. Vous aviez l'intention de la mettre dans la valise de Linda pour la piéger. La voix de David était remplie de colère. David, que dis-tu ? Nous n'avons aucune raison de piéger Linda, tenta Barbara en posant la main sur l'épaule de son fils. David rejeta la main de sa mère et sortit l'enregistreur. Alors, écoutez ça. Lorsque l'enregistrement démarra, la conversation de la nuit précédente entre les deux femmes résonna dans la pièce. Les visages de Barbara et Carol pâlirent de plus en plus. Ce sera la fin de Linda. Qui croirait qu'une pharmacienne transporte des drogues illégales ? Oui, de cette façon, nous pourrons contrôler entièrement les biens de mon frère et l'avenir des enfants. Quand l'enregistrement se termina, un silence pesant enveloppa la pièce. Pourquoi détestez-vous ma femme à ce point ? Demanda David en regardant les deux femmes droit dans les yeux. Barbara, réalisant peut-être que la partie était perdue, exprima enfin ses véritables sentiments. Cette femme n'est qu'une étrangère. Les filles de notre sang sont évidemment plus importantes. Les biens de mon grand frère appartiennent à la famille. On ne peut pas les laisser à quelqu'un comme Linda. Carol devint également provocatrice. Alors, vous aviez l'intention de la faire passer pour une criminelle. La voix de David tremblait. Oui. De cette façon, nous aurions pu divorcer, et les biens ainsi que la garde des enfants auraient pu être gérés par nous, répondit froidement Barbara. À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit. Linda entra avec les enfants. Son visage était baigné de larmes. Elle avait en fait tout entendu depuis le couloir. Pourquoi me détestez-vous autant ? Demanda Linda d'une voix tremblante. Émilie et Jake étaient déconcertés par l'atmosphère sérieuse qui régnait entre les adultes. Barbara ne montra aucune pitié, même devant ses petits-enfants. Les liens du sang sont tout. Tu seras toujours une étrangère. Mamie, qu'est-ce que tu dis ? Émilie leva les yeux vers sa grand-mère. David serra les enfants contre lui. Vous n'êtes plus ma famille, déclara-t-il à sa mère et à sa sœur. Ne dis pas de bêtises. Je suis ta mère, éleva la voix Barbara. Si tu étais vraiment une mère, tu souhaiterais le bonheur de ton fils. Je ne peux plus considérer comme ma famille quelqu'un qui essaie de piéger la femme que j'aime. David appela la sécurité de l'hôtel et la police, qu'il avait déjà prévenue. Avec les preuves de la drogue et la conversation enregistrée, Barbara et Carol furent arrêtés pour possession de drogue, complot et tentative de fraude. Ce n'est pas fini, cria Carol en étant emmenée.
C'est moi la victime, on m'a volé mon fils. Barbara ne montra aucun remords jusqu'à la fin. Restés dans la chambre, Linda et David, ainsi que les enfants confus, ne savaient pas comment expliquer la situation aux petits. 1 an plus tard, les rires des enfants résonnaient dans le jardin de la famille Wilson. Le temps avait passé depuis ce terrible incident à Hawaï, et la famille était désormais liée par des liens bien plus forts qu'auparavant. Barbara avait écopé d'une peine avec sursis et avait déménagé dans une maison de retraite en banlieue de San Diego. Carol avait reçu une peine d'1 an de prison ferme. Toutes deux continuèrent jusqu'au bout à clamer que Linda était la mauvaise personne et ne montrèrent jamais aucun remords. Aucun parent ne leur rendit visite, et elles se retrouvèrent complètement isolées. « Maman, la famille, ce n'est pas juste les liens du sang, n'est-ce pas ?» dit Emily, assise sur les genoux de Linda. « C'est exact, Emily. La vraie famille est composée de personnes qui s'aiment et se protègent, » répondit Linda en caressant les cheveux de sa fille. Jake accourut également vers le canapé. « Je suis content que papa ait protégé maman. On est une famille aussi, alors on se protège tous, n'est-ce pas ?» David souleva son fils. « C'est tout à fait ça, Jake. Toi et maman, vous êtes ma vraie famille. » Après l'incident, avec l'aide de conseillers, ils prirent soin de la guérison émotionnelle des enfants. Les enfants, d'abord confus et incapables de comprendre les actions de leur grand-mère et de leur tante, apprirent progressivement la signification de la famille au fil du temps. « Et pour le voyage à Hawaï de l'année prochaine ?» demanda David à Linda. « Allons-y. Mais cette fois, en tant que vraie famille, juste nous 4, sourit Linda. « Super. Cette fois, on pourra s'amuser sans souci, » applaudit Emily. « C'est vrai. On est heureux même sans mamie et les autres, » dit Jake innocemment. Linda et David se regardèrent et sourirent. Les paroles des enfants disaient tout. Linda continua son travail à la pharmacie comme avant, mais le regard de ses collègues sur elle s'était adouci. L'incident avait été rapporté localement, et beaucoup de gens crurent en l'innocence de Linda et la soutinrent. « Linda, tu as vraiment surmonté cette épreuve difficile, » lui dit sa collègue Margaret. « C'est parce que ma famille m'a soutenue. »« Ma vraie famille, » répondit Linda. Réunis autour de la table du dîner, David dit, « Nous sommes devenus plus forts en surmontant les difficultés. » Oui, nous avons appris que l'amour et la confiance sont plus importants que les liens du sang, dit Linda en tenant la main de son mari. Emily prit la parole avec une expression sérieuse. Maman, nous sommes une vraie famille, n'est-ce pas? Bien sûr, il n'y a pas de famille plus réelle que la nôtre, dit Linda en serrant sa fille dans ses bras. Jake se joignit à eux, créant un câlin chaleureux à 4. Dehors, le coucher de soleil brillait magnifiquement. Ce qu'ils avaient appris au cours de cette dernière année était lourd et parfois douloureux, mais le lien qu'ils en avaient retiré était irremplaçable. Ils décidèrent de continuer les voyages annuels à Hawaï. Mais cette fois, en tant que famille de 4, unis non par le sang, mais par l'amour. Pour eux, qui avaient profondément compris ce que signifie une vraie famille, les futurs voyages auraient une signification encore plus spéciale. Contrairement aux derniers mots de Barbara lors de sa dernière visite, « C'est moi la victime, on m'a volé mon fils », le vrai bonheur était revenu dans le foyer des Wilson. Ils avaient prouvé par leur propre expérience que les liens du cœur sont plus importants que les liens du sang. Il y aurait peut-être d'autres difficultés à l'avenir, mais s'ils formaient une vraie famille unie par l'amour et la confiance, ils pourraient surmonter n'importe quelle épreuve. Croyant en cela, les 4 s'avancèrent vers un nouvel avenir.